balado Radio-Canada Audio. Ce qu'on respire sur Tatooine. Épisode 1. Petit Anakin. Cette histoire commence sur une planète lointaine, dans un centre d'information touristique à Repentigny. Notre héros ne le sait pas encore, mais il est l'élu qui ramènera l'équilibre dans la Force. Dans son périple, il vivra de la joie et de l'amour, mais également de la tristesse et de la colère. Cette histoire s'intéresse à l'humanité d'un Jedi qui ne cherche au fond qu'une seule et unique chose: le bonheur. Les journées sont longues. Après mon premier quart de travail, j'ai pensé me faire harakiri entre les revues de chasse puis les guides touristiques de la Mauricie. Je l'ai pas fait. J'ai jamais eu une job d'été aussi plate. Je pensais pas réussir à me faire engager dans un bureau d'information touristique. Mais malheureusement, j'étais le seul candidat. Y a personne. Je place des brochures, je passe le balai, je regarde le plafond. Une fois de temps en temps, Charles, le gardien du parc, vient me rendre visite. Salut. Il me jase. Je peux lui parler de Star Wars puis de ma fixation pour la planète Tatooine. Je pense à ma vie. C'est pas original, là, tout le monde pense à sa vie. Mais je me demande ce que je fous ici. J'étudie le mandarin depuis 2 ans. J'écoute la TV chinoise chaque soir. J'ai commencé à triper sur l'Asie après avoir vu Tigre et Dragon avec Chow Yun-Fat. Quand j'y pense, c'est absurde de vouloir travailler en Asie à cause d'un film. J'aimerais ça être interprète là-bas. Ça n'a pas vraiment rapport. J'ai 31 ans, j'ai pas de blonde. J'ai jamais vraiment eu de blonde. J'ai embrassé quelques filles. Un gars aussi, une fois. Il embrassait vraiment bien. Non, c'est vrai, j'ai eu une blonde pendant 2 ans. Je suis même allé dans le sud une fois avec elle et ses parents. J'ai pas été en amour bien souvent. Une seule fois, je pense. Puis c'est pas la fille avec qui je suis allé dans le sud. J'ai eu des coups de foudre pour des milliers de regards, des milliers de sourires, des milliers de mentons. J'ai eu des pincements au cœur, des déceptions, des envies de mourir. Des vraies envies de mourir, à pas pouvoir connaître tout le monde. À pas pouvoir embrasser tout le monde. Je me sens souvent comme un fantôme. Un fantôme qui apprend le mandarin. Un fantôme qui travaille dans un bureau d'information touristique. Ouh, c'est où Trois-Rivières? Trois-Rivières, c'est là-bas. Ouh. J'essaie de me trouver quelque part. Je regarde dans le guide touristique de la Gaspésie. Je suis là. Je suis le trou du rocher percé. Aujourd'hui, il fait soleil. Un ciel bleu, pas de nuages, pas d'âme, pas rien. Il est 9h30 puis la chaleur est castratrice. L'air conditionné marche pas. J'ai ouvert toutes les fenêtres, mais je me sens comme dans une serre. Je suis une fucking plante qui parle le mandarin. Aujourd'hui, l'air conditionné est réparé puis j'ai froid. Je suis pas capable de changer la température. J'ai un coton ouaté. Ça cache mon gros ventre. Un bide gelé et fleuri. Tout est sous contrôle. Dehors, des madames passent avec leur chien. Un monsieur avec un cornet de crème glacée fixe le soleil. C'est la période du pollen. Tous les peupliers relâchent de la farine figée. Au soleil, on dirait que les arbres laissent tomber des dizaines de leurs poches. Une vieille dame entre dans le bureau. Elle vient d'où, la neige? J'ai trouvé ça beau. J'ai répondu qu'elle venait des arbres. Elle m'a pas cru. Elle a ri. J'ai ri à mon tour pour y faire plaisir. Je suis dans ma voiture puis je roule. Je me gratte. Je suis hypocondriaque. Je me crée des douleurs invisibles. Quelqu'un a le rhume puis j'ai le rhume. Quelqu'un est tétraplégique puis je peux plus bouger.
J'essaie de détendre l'atmosphère. L'été est un fantôme chinois. On est en septembre, puis il fait vraiment chaud. Ma dernière journée de travail est terminée. Je ressens rien. Une chanson des Beatles joue à la radio. Je pleure, mais je suis pas triste. Je m'arrête manger au McDonald's. Il y a beaucoup de monde. Je prends 2 trios. J'ai honte. Je m'assois sur une banquette. Je sens quelque chose me toucher le dos. Il y a une petite fille qui me regarde. Elle sourit. Elle a un jouet dans les mains, là, une petite figurine de ninja. Elle fait semblant de me donner des coups avec. Je fais semblant d'avoir mal. Elle rit. J'essaie de traduire petite maudite en mandarin, mais je suis pas capable. J'arrive à la banque. J'aime pas ça, les banques. J'ai l'impression de suer des taux d'intérêt. Je dépose mon chèque de droit d'auteur pour mon dernier recueil de poésie. Il y a juste une personne derrière le comptoir. Je tombe sur Madame Fouineuse. Elle veut savoir d'où provient l'argent. Je veux pas jaser, je veux juste être payé, moi. Elle me connaît bien. Quand j'ai un dépôt à faire, je vais tout le temps à la banque. Je pourrais déposer le chèque au guichet ou même en prenant une photo avec mon cellulaire, mais je fais pas confiance aux machines. J'ai peur de mal faire les choses, de perdre de l'argent, puis qu'on me dise « T'as jamais déposé cet argent-là, là? T'as jamais écrit ces poèmes-là? » J'ai 102 ans. Je suis essoufflé. Je suis tout le temps essoufflé. J'ai la fibrose kystique. Je dépose un chèque de 702,69 $ pour avoir écrit des poèmes, puis j'ai une maladie pulmonaire. Madame Fouineuse pitonne son ordinateur. Je vois que vous avez fait une demande pour avoir une plus grande marge de crédit, hein? M'en souvenais plus. Ah, ça fait longtemps. J'avais acheté un lit puis des tables de chevet chez Structube. J'avais pas assez de fonds. Pendant 2 mois, j'ai eu juste une table de chevet. Puis entre-temps, je me suis demandé pourquoi j'ai besoin de 2 tables de chevet. Je suis seul, j'ai pas de blonde. Ma sœur Camille me l'a reproché. T'as pas le choix d'avoir 2 tables de chevet, sinon ça va rapport. Ouais, mais je suis seul. On s'en fout. Après la banque, je vais déjeuner au resto chez Rémi. Je mange souvent chez Rémi. Si j'écris un bon poème, j'ai le droit de manger des œufs. Mais je me mens moi-même. La plupart du temps, mes poèmes sont mauvais, puis je mange quand même des œufs. Je fais semblant de bien écrire. Quand je quitte le restaurant, mon chèque d'auteur a baissé à 690,69 $. Je peux quand même pas m'empêcher de m'arrêter dans une boutique d'Halloween au centre d'achat. J'achète un masque en latex qui fait peur. C'est un monstre vert avec des yeux jaunes. Il a la bouche fermée. Je trouve qu'il me ressemble un peu. Mon chèque d'auteur baisse à 610,69 $, puis tout à coup, j'ai plus assez d'argent pour payer mon loyer. Je suis un monstre vert aux yeux jaunes qui couchera peut-être dans la rue le mois prochain. À côté de la boutique d'Halloween, je remarque une annonce dans la vitrine d'un magasin de chaussures. Ils ont besoin de quelqu'un pour l'entrepôt. J'entre dans la boutique. Une jeune femme m'accueille avec un grand sourire enthousiaste. Elle a l'air heureuse. Ça me rend heureux. Bonjour! Salut. Est-ce que je peux vous aider, monsieur? Cherchez-vous quelque chose en particulier? En fait, je cherche un travail. Elle éclate de rire. Je remarque ses faux ongles. Ils sont longs puis bleus. J'aimerais ça avoir des ongles bleus, moi aussi. J'aimerais ça avoir un ongle très long pour éteindre la lumière de ma chambre sans me lever du lit. T'as-tu ton CV? Non, je l'ai pas sur moi. Ah, Je fais semblant d'être un peu désemparé. ouais. Ça fait 3 mois qu'on trouve personne travailler dans le backstore. Écris-moi ton numéro de téléphone, t'es dispo, là. Je suis pas mal sûr que ma gérante va t'appeler. Tiens. Elle me tend une feuille de papier puis un crayon. Je fais semblant d'être content. J'aurais mieux aimé que ça marche pas. J'aurais pu me défiler, j'aurais pu disparaître à jamais. Je dépose mon masque sur le comptoir puis j'écris que je suis disponible en tout temps. La vendeuse pousse un petit cri de joie. J'aime tellement ça, l'Halloween!
Elle prend le visage vert dans ses mains puis elle secoue un petit peu. J'ai l'impression qu'elle tient ma face. J'ai l'impression que je vais me faire engager. Elle regrette assez d'avoir écrit mon vrai numéro de téléphone. J'aurais dû écrire le numéro d'un complexe funéraire. J'aurais dû me sauver ou me cacher dans un soulier. Ça réglerait tous mes problèmes. Vivre au fond d'une chaussure.